Salut les filles, alors je vous retrouve dans une vidéo pour vous faire un top 3 ou 4 de fonds de teint de grande surface que j'aime et que j'utilise quasiment tout le temps. Par contre, il s'agit d'un top 3 ou 4 parce qu'il y en a un qui est de grande surface, c'est-à-dire que la marque est distribuée en grande surface, mais dont la gamme n'existe pas en France, hélas. Alors c'est vraiment des fonds de teint que j'adore, certains sont beaucoup mieux que d'autres. Je vais essayer de les classer rapidement. Je vais commencer tout de suite en fait avec un que j'aime énormément, mais je pense lui avoir trouvé en fait un remplaçant. Alors le fond de teint que j'utilisais vraiment beaucoup et que j'aimais beaucoup, c'est le Dream Satin Fluide de chez Maybelline. La couleur que j'utilisais c'était le 21, beige doré. Alors là il est quasiment terminé, il en reste à peine un peu. Je vous conseille d'ouvrir la bouteille, d'enlever le flacon pompe et de prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vous ai déjà parlé de ce fond de teint, c'est un fond de teint qui a un fini satiné, qui a une couvrance qui est modulable et qui est vraiment très joli. On a un effet glowy mais satiné. Il y a une petite nuance entre les deux. J'aimais vraiment beaucoup ce fond de teint, je l'ai énormément porté et je le recommande vraiment à toutes les filles qui cherchent un côté satiné avec une couvrance modulable et qui aiment l'effet glowy. Alors si vous êtes vraiment pas fan de l'effet glowy, oubliez ce fond de teint parce qu'il a vraiment un fini légèrement façon lumière mais satiné. Parce qu'en fait je vais vous en présenter un autre qui n'a pas du tout un effet satiné mais qui a un effet glowy. Donc là est la subtilité. Le Dream Satin Fluide, je l'aime énormément, je l'ai énormément utilisé, cela dit j'ai trouvé mieux entre temps. Peut-être que je reviendrai vers celui-ci pour le tester, mais c'est un fond de teint qui vaut vraiment le coup. Tous les fonds de teint que je vais vous présenter coûtent environ 10 € ou un peu moins en magasin. Trouvez votre magasin qui fait des fonds de teint à des prix intéressants. Je crois que c'est à Casino qui font les prix les plus intéressants vers chez moi. Donc si vous trouvez le Dream Satin Fluide à petit prix, vous pouvez le prendre si vous aimez le côté satiné avec une couvrance modulable. Alors ensuite, ce que je vais vous présenter, c'est un fond de teint que j'aime énormément. Mais qui a aussi un remplaçant. C'est-à-dire qu'après le Dream Satin Fluide, j'en ai testé un autre qui a un côté glowy aussi. C'est le Revlon Photo Ready, que vous ne trouvez pas en France, mais que vous trouvez sur internet, sur eBay. Je vous avais fait une vidéo comment pouvoir commander malgré les restrictions de pays sur eBay UK et US. Donc je vous mettrai la vidéo par ici, je pense. Et c'est vraiment un fond de teint que j'ai beaucoup aimé parce qu'il avait une couvrance modulable mais un fini glowy lumineux. Et en fait ce qui a fini par me déranger, c'est que ce fond de teint a des petits irisés imperceptibles entre guillemets, parce que lorsque je posais mon téléphone sur ma joue et que je le retirais, je voyais les petits irisés sur mon téléphone. Alors c'est peut-être psychologique, mais du coup ça m'a un petit peu coupé. Cela dit, c'est un très joli résultat. Bon, j'avoue que de mon côté, j'ai trouvé mieux pour un fond de teint glowy, donc le Revlon Photo Ready n'est plus mon favori de tous les temps en matière de fond de teint glowy. Mais c'est un excellent fond de teint que j'utiliserai pour les photos sans aucun souci parce qu'il a vraiment un très joli résultat avec les photos et qui est vraiment très bien. Donc à chaque fois que je vous présente des fonds de teint, ils sont non comédogènes, etc. Donc ne vous inquiétez pas. Cela dit, ce que j'aime, c'est qu'il est vraiment avec une couvrance modulable. J'avais apprécié cela. Il est beaucoup moins couvrant que le Revlon Color Stay, que je peux conseiller éventuellement à celles qui ont la peau grasse et qui recherchent une couvrance. D'ailleurs, je vais le recommander. Donc ça sera un top 5 et non plus un top 4, étant donné que c'était un fond de teint que j'avais aimé aussi, le Revlon Color Stay. Mais il y a beaucoup de choses que j'appréciais pas, notamment le flacon qui n'avait pas de pompe. Je trouve que c'est très peu hygiénique. Bien entendu, vous pouvez acheter une pompe chez MAC, mais ça coûte 3 €. Si jamais, bien entendu, c'est le fond de teint préféré de tous les temps, je comprends que vous alliez acheter une pompe et que vous l'interchangiez à chaque fois. C'est quand même un très bon fond de teint, j'avoue, les Revlon Color Stay qui apporte une couvrance vraiment très forte. Mais le seul souci, c'est qu'il faut vraiment très vite le travailler parce qu'il sèche très rapidement. Donc vous n'en utilisez pas sur tout le visage, vous utilisez vraiment sur des petites zones que vous travaillez et au fur et à mesure. Je pense que vous avez compris. Le Revlon Photo Ready, c'est un très bon fond de teint, mais j'ai trouvé mieux. Mais il fait quand même partie de mon top 5, car c'est un top 5 désormais. Alors l'autre fond de teint que je vais vous présenter, c'est un fond de teint avec un fini mat. C'est l'Accord Parfait de chez L'Oréal. Alors moi j'ai l'ancien flacon, je sais qu'ils en ont sorti des nouveaux, il y a un nouveau Accord Parfait chez L'Oréal. Je pense que c'est à peu près la même chose, hein. Ils ont dû juste changer le packaging. C'est un fond de teint que j'aime énormément pour le côté mat. C'est juste le fond de teint parfait pour celles qui cherchent un côté mat avec une couvrance modulable encore une fois. Mais ce qui est étonnant avec ce fond de teint, c'est qu'il est très fluide. Mais le fait qu'il soit très fluide, ça n'enlève en rien le fait qu'il soit couvrant. Moi j'utilise le D3 beige doré. Et je sais qu'il existe pour toutes les nuances, pour celles qui ont des sous-tons jaunes ou des sous-tons rosés.
Donc vous trouverez forcément votre bonheur. Moi c'est un fond de teint que j'adore et que j'utilise énormément pour avoir un côté mat. Donc je vous recommande à toutes l'Accord Parfait si vous cherchez un côté mat avec un fond de teint de grande surface à prix accessible. Ce que j'aime énormément dans ce fond de teint également, bon, outre le flacon de pompe que tous les fonds de teint que je vais vous présenter ont, c'est qu'il est vraiment très pratique. C'est-à-dire qu'il s'utilise de la façon la plus simple qui soit, avec un pinceau, vous l'appliquez sur l'ensemble du visage, puis vous fondez la couleur. Et contrairement au Revlon Color Stay, il ne sèche pas rapidement, donc du coup vous n'avez pas de problème de fond de teint à appliquer à la hâte ou alors par petites zones. Donc c'est un excellent fond de teint avec un fini vraiment naturel, mat, très joli, et je vous le recommande à toutes. Alors si vous voulez un côté mat parfait, je vous conseille l'Accord Parfait de chez L'Oréal qui est vraiment excellent. Et pour le côté glowy, j'ai mon préféré, c'est le Fit Me de chez Maybelline. Alors la couleur que j'utilise c'est la 220, j'aime énormément ce fond de teint pour la simple et bonne raison qu'il est naturel, qu'il a une couvrance modulable et qu'il n'a pas d'irisé à l'intérieur. Il a vraiment un côté glowy éclatant, lumineux, pas satiné, donc contrairement au Dream Satin Fluide qui est satiné. Celui-ci c'est vraiment mon fond de teint préféré des fonds de teint glowy. Je le recommande à toutes, et moi qui ai la peau mixte, c'est important quand même de le dire parce que on peut parfois ne pas s'y retrouver, j'adore ce côté glowy, ça ne m'apporte absolument pas une brillance façon excès de sébum. De la même façon, petite parenthèse, j'avais utilisé l'Accord Parfait lorsque j'avais la peau sèche, il me convenait parfaitement. Donc pas de soucis les filles, vous pouvez foncer avec ces fonds de teint pour tout type de peau. Je les ai vraiment testés avec ma peau sèche, parce qu'elle était sèche auparavant, et qu'elle est devenue depuis récemment mixte. Et encore, elle était grasse. J'ai réussi à contrer cela. Je vous conseille donc le Fit Me de chez Maybelline si vous voulez un côté glowy. Il est vraiment parfait, je l'adore et je vous le recommande à toutes. Alors au final, je fais un petit récapitulatif parce que je vous ai présenté 5 fonds de teint. Au départ, je vais vous en présenter que 4. Alors sur ma liste, il y a le Dream Satin Fluide de chez Maybelline, le Revlon Photo Ready qui est vraiment très bien, le Revlon Color Stay que je n'ai plus, que j'avais il y a un bon moment si vous avez une peau qui a beaucoup d'imperfections et que vous cherchez une grosse couvrance. L'Accord Parfait de chez L'Oréal qui est vraiment très naturel, qui a une couvrance quand même modulable et que j'aime énormément. Et enfin le Fit Me de chez Maybelline qui est mon préféré pour l'instant. Alors voilà mon petit top 5 des fonds de teint, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, restez branchés parce que je pense faire pas mal de favoris, de flops, de tops et je trouve que c'est vraiment très utile. Alors j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider, aura pu vous orienter certainement sur certains choix. Je vous fais d'énormes bisous les filles et je vous dis à très vite. Ciao.